Alors, je vais lire rapidement le texte de base que nous avons pour le début d'année, en tout cas, qui est dans 2 Corinthiens 3, 18. Plusieurs parmi nous doivent déjà le connaître quasiment par cœur. Nous tous, qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Seigneur, bénis ta parole ce matin, conduis-nous. Aide-nous encore, Seigneur Tout-Puissant, à écouter et à nous laisser transformer encore par ta grâce et ta miséricorde. Sois avec nous, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. La semaine dernière, donc très rapidement, on avait parlé lorsqu'on a une transformation, on a à se transformer personnellement, ou être transformé personnellement. Il y a 2 aspects de notre transformation. La transformation intérieure, ce que les autres ne voient pas, ce que Dieu voit, et la transformation extérieure, celle que les hommes voient. Et on a commencé la semaine dernière à parler du processus. On a vu que la méthode n'est pas celle du monde. La méthode de Dieu, ce n'est pas l'homme qui se change lui-même. Beaucoup de nos résolutions ratent, échouent, parce qu'on veut prendre les choses en main. On veut le faire par nous-mêmes. Et des fois, on veut attendre de régler tout avant de se présenter devant Dieu. Je pense d'ailleurs, hier, dans la lecture de la semaine, dans Romains, ça nous rappelait quoi? Ça nous rappelait que c'est par Christ que les choses se passent. C'est par Christ que les choses arrivent. Et ce n'est pas par nos propres forces. Amen. D'ailleurs, dans Romains 6, ça s'appelle la sanctification. Donc, en Christ, le texte qu'on a lu nous dit qu'on est transformé par qui? Par l'Esprit du Seigneur. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Aussi, avec autant de bonne volonté qu'on puisse avoir. Et nous sommes tous, en tout cas moi le premier, des témoins de nos propres échecs quand on essaie de le faire par nous-mêmes. C'est vrai? On peut rentrer dans des écoles, on peut aller dans des cours de bonne conduite, on peut aller dans des cours de redressement, de camp d'internement. On peut faire tout ce qu'on veut, par la force, par quelles que soient les méthodes. La réalité, c'est que l'homme ne peut pas transformer l'homme. Et la parole de Dieu dit, nous sommes transformés. Pas nous nous transformons. Nous sommes transformés. Et c'est un mot qui est important. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Notre rôle à nous, c'est quoi? C'est de nous soumettre à l'œuvre du Saint-Esprit. C'est de nous soumettre à la parole de Dieu. C'est de collaborer. Amen. Je pense qu'on est encore frais ce matin, ou je ne sais pas. On dort encore ce matin. La clé, c'est l'image que Dieu donne. Dieu donne 2 images dans la parole. La première, c'est celle de l'argile et du potier. Vous connaissez cette image? Ce n'est pas l'argile qui se transforme. C'est la main du potier qui façonne le vase au travers de l'argile. Et l'argile a besoin, malheureusement, elle n'a pas de volonté, mais elle a besoin d'être d'accord. Elle a besoin de coopérer. La Bible prend, j'ai dit 2, il y en a plusieurs. L'autre image, c'est dans Jean, lorsque la parole dit qu'on est le cep et le sarment, c'est Dieu qui nous émonde. Ce n'est pas nous qui nous émondons pour porter du fruit. C'est Dieu qui travaille dans nos vies. J'aimerais qu'on prenne un texte, Romains 12, 1, 2, que vous connaissez. On le dit pendant que vous le prenez, l'homme est incapable de se transformer. Vous savez, il ne suffit pas de se mordre la langue pour ne plus mentir. Ça peut aider un peu, mais ça ne va pas aider longtemps. Parce que tu risques de ne plus avoir de langue au bout d'un certain temps. Et même si le mensonge ne sort pas de la bouche, le cœur continue de mentir. Ce n'est pas en s'arrachant les yeux qu'on arrête de convoiter, malgré ce qu'on peut croire. Parce que la parole nous dit que le problème est ailleurs. Mais avant d'aller là, si vous êtes arrivé à Romains 12, si quelqu'un veut lire les 2 premiers versets de Romains 12 pour moi. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à
qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ça, c'est un verset qui est central. La Bible dit, est-ce que nous sommes venus rendre culte à Dieu aujourd'hui? La Bible dit que le vrai culte, ce n'est pas celui que nous faisons comme ça. Le vrai culte, c'est chacun de nous qui nous offrons à Dieu. Il n'y a pas beaucoup d'amen là. On peut venir chanter, on peut venir prêcher, on peut venir travailler à l'église, on peut faire beaucoup de choses. Mais la Bible dit que le culte raisonnable, c'est celui qui s'offre à Dieu. C'est celui qui se tourne et qui se donne à Dieu. Donc Dieu dit, quand vous voyez tout ce qui se passe, pour comprendre, ça commence par une offrande. Et la Bible dit, comment on fait un culte raisonnable? En s'offrant à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Offrir la Bible dit, il faut s'offrir. Chaque matin, à chaque instant, je suis constamment et je dois constamment être en train de m'offrir. Et en passant l'offrande, ce n'est pas une offrande de façade. La Bible dit, on s'offre où? Sur l'autel du sacrifice. Qu'est-ce qu'on sacrifie? On sacrifie nous. On sacrifie soi. Et je pense que beaucoup de nos batailles, de mes batailles, arrivent quand nous refusons de nous offrir en sacrifice. Quand nous voulons prendre les choses à notre manière. Parce que dès qu'on commence à dire que je vais être capable, c'est un peu comme si vous allez vous faire opérer et vous vous couchez sur le, comment ça s'appelle, le lit d'opération. Et puis dit au docteur, bon, laisse-moi tranquille, donne-moi les instruments. Ça marche seulement chez Mr. Bill. OK? Quand on va se faire opérer, on doit se remettre, on doit s'offrir. Il y en a, on peut refuser, il y en a, on peut leur dire, tu es malade, il faut qu'on t'opère. Et tu refuses d'aller. Là, tu n'es pas en train de t'offrir à la médecine pour qu'on te guérisse. C'est vrai? C'est la même chose avec le Seigneur. S'offrir à lui. Et il dit seulement à ce moment-là que je vais pouvoir être transformé. Être transformé. Si vous êtes amateur ou amatrice de grec, le mot transformé ici, c'est métamorphose. Qu'est-ce que ça ressemble à quel mot en français, ça? La métamorphose. La réalité, c'est que Dieu ne vient pas seulement mettre un nouvel habit sur la Bible dit que nous sommes une nouvelle créature. Il fait une métamorphose. Il change les choses. Et l'image que je peux vous donner d'une métamorphose qu'on saisirait tous, c'est comment une chenille se transforme en papillon. Est-ce que vous voyez? C'est ça la métamorphose. Mais la réalité, c'est que quand on vient à Christ, nous sommes tous comme des chenilles. Et Dieu veut nous transformer en... OK? C'est pas un signe, c'est pas un truc zen, là, OK? C'est une image. On est d'accord? On ne devient pas le type de papillon, là. On dit, c'est une manière de voir les choses. C'est important de voir cela. Et moi, à la blague, vous savez que j'aime blaguer, moi j'ai vu beaucoup de papillons encadrés séchés dans des maisons ou dans des cadres. Je n'ai pas encore vu beaucoup de chenilles encadrées et vendues parce que les gens ont peur des chenilles. C'est pas beau, il y en a qui vont dire c'est pas beau. Mais la même chenille pour laquelle on dit qu'elle n'est pas belle, on va s'extasier devant le papillon qu'elle est devenue. Est-ce que vous voyez, vous comprenez l'image? L'idée n'est pas à quoi je ressemble aujourd'hui. L'idée c'est est-ce que je me laisse transformer pour que l'image de Dieu soit celle qu'il veut que je porte. Parce que ce que Dieu va amener, c'est vraiment ça, cette transformation. Et c'est ça l'objectif. En passant, ce n'est pas l'objectif seulement de cette année, de ce dimanche. Romains 6 nous dit que c'est le reste, tout le reste de notre vie, c'est cette transformation que Dieu amène constamment dans nos vies. Des fois, il va travailler vite sur beaucoup de choses. Des fois, il va travailler dans le secret. Mais, on l'a dit, il faut que cette vie-là commence à changer. Il faut que ma vie change. Si vous regardez, ce n'est pas une transformation seulement extérieure. Ce n'est pas un relooking.
Quand un homme ou une femme font du lifting, c'est extérieur. Puis un jour, ça rattrape. C'est vrai? C'est encore pire après. OK? Il y a des personnes qui, après s'être liftées, quand ça les rattrape, elles ne veulent même plus sortir de la maison, tellement le résultat final, elle aurait donc dû vieillir cette personne normalement. Mais ça paraît beau, ça paraît consoler pendant un instant. Et nos démarches, des fois individuelles, personnelles avec Dieu, semblent marcher pour un temps, jusqu'au jour où ça nous rattrape. Pas beaucoup d'amen ce matin. Vous êtes très sérieux comme audience ce matin. OK. On écoute. Parfait. Vous savez, des fois, on se cache. Hein? Des fois, on fait des liftings spirituels. On paraît. Au lieu de se laver, on met du parfum. Tout le monde va dire, ah, tu sens bon. Mais un jour, là, le parfum ne va plus suffire. Et ça va être grave. C'est la même chose spirituellement. Je prends des images de la vie de tous les jours pour qu'on le réalise. Il faut qu'on soit sincère le plus tôt possible avec Dieu. D'où le Romains 12:1. Une fois que tu réalises ça, quand Dieu te montre quelque chose, quand Dieu me montre, il faut que j'arrive à Dieu en disant, Seigneur, je ne suis pas capable. La réalité, c'est que j'ai beau me mordre la langue, j'ai encore un problème en moi. Parce que nous les connaissons, ces situations-là. Et c'est là, en s'offrant, c'est ça qu'on fait. On vient devant Dieu, on dit, Seigneur, aide-nous. Et remarquez qu'on dit, nous sommes transformés. Soyez transformés. C'est un mode passif. Ce n'est pas nous, l'acteur de la transformation. Nous subissons la transformation. On revient toujours à ces bases-là. On a besoin d'y arriver. La question, on a parlé de transformation intérieure, de transformation extérieure. La question est, on commence par où? Parce qu'on a dit, on veut juste donner des grands principes. On commence par où? C'est sûr que des fois, on commence d'abord, c'est normal de se nettoyer un peu l'extérieur, mais ça va très vite montrer ses limites. On va prendre 3 textes, j'ai besoin de 3 personnes pour lire des textes pour moi. Luc 6, 45, Matthieu 15, 19 et Matthieu 23, 25 et 26. Donc, je répète, Luc 6, 45. Ensuite, quelqu'un prendra Matthieu 15, 19. Et finalement, une autre personne prendra Matthieu 23, 25 à 26. Donc, j'entends encore les pages qui tournent, donc je vous donne quelques instants. Je répète, Luc 6, 45, Matthieu 15, 19 et ensuite Matthieu 23, 25 à 26. Vas-y, Sarah, premier texte. Verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Je suis sûr que c'est un verset que vous connaissez. Vas-y, Cyril. Matthieu 15, 19 à 20. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Amen. Dernier texte. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Amen. Si on recommence par Luc 6, 45, de quoi ça parle? Qu'est-ce que ça dit? Je vais le relire dans ma traduction. L'homme bon fait quoi? Il tire de bonnes choses d'où? De son cœur. L'homme méchant tire quoi? De mauvaises choses d'où encore? De son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis? Le défi, c'est dans notre cœur. Si tu as de bonnes choses dans ton cœur, tu tireras de bonnes choses à l'extérieur.
Si tu as de mauvaises choses dans ton cœur, tu tireras de mauvaises choses à l'extérieur. Quand quelqu'un est tout le temps fâché, c'est parce qu'il a la colère dans le cœur. Il aura beau rire, la colère va finir par sortir. C'est vrai ça? Amen. Quel est l'état de notre cœur? La réalité, c'est que la Bible a déjà donné un constat sur ton cœur et le mien. Le cœur de l'homme est comment? Il est mauvais. Le problème, ce n'est pas l'emballage, c'est la source. D'ailleurs, Jacques va parler plus tard de la langue. La langue ne fait que parler de ce qui est à l'intérieur. D'ailleurs, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, ça dit quoi? Même chose. C'est de quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Des fois, tu n'as pas besoin de dire qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, tu as juste besoin de parler. Et quand tu parles suffisamment longtemps, parce que des fois, on apprend à cacher, on apprend à masquer, mais à la longue, la réalité du cœur va finir par sortir. Dieu a mis tellement de choses pour qu'on soit capable que d'autres discernent ce qu'on peut cacher à l'intérieur. Pas discerner pour notre mal. Donc on aura beau faire en apparence le doux chrétien, je dis en apparence, mais quel est notre cœur? Le point ce matin, un des points, nous ne pouvons pas être transformés si nous ne réalisons pas quel est le problème en nous. Et quand je dis ça, ne pense pas à ton voisin, à ton mari ou à ta femme. Là. Chacun va se présenter devant Dieu. Parce que c'est seulement quand tu réalises ça que tu réalises l'importance et le poids de la croix. Tu réalises pourquoi tu marches avec Dieu. Ceux qui marchent avec Dieu pour la guérison, un jour le corps n'aura plus besoin d'être guéri. Si tu marches avec Dieu pour te marier, un jour il n'y aura plus de mariage. Si tu marches avec Dieu pour avoir des biens matériels, un jour il n'y aura plus besoin de ça. Ce qui va rester, c'est ton cœur qui va partir, c'est ton âme qui va partir. Et c'est cette âme-là qui va se présenter devant Dieu. Et c'est cette âme-là pour laquelle Jésus est venu mourir. C'est cette âme-là qui doit refléter l'image de Dieu. Le texte de Matthieu, le premier texte de Matthieu 19, Matthieu 15, 19, si on le regarde, il va un peu plus loin que Luc. Luc a été plus général. Mais Luc, voici ce que Matthieu dit. C'est du cœur que viennent quoi? Les mauvaises pensées. Je vais m'arrêter ici 30 secondes. Il y a deux sources de mauvaises pensées. La première source est intérieure. La deuxième source, elle est extérieure. La source extérieure, c'est qui? C'est Satan. C'est l'ennemi. Lui, il est là pour nous bombarder de pensées jusqu'à ce qu'il y ait une qui reste. Mais elle va rester parce qu'elle va trouver son ami à l'intérieur. Est-ce que vous me suivez? Parce que si dans ton cœur, il n'y a pas de méchanceté, s'il n'y a pas de colère, s'il n'y a pas de ceci, ben, quand ça va passer, c'est une pensée qui va passer vite et qui ne va pas s'arrêter. Mais si une pensée passe dans nos têtes et qu'elle reste, c'est parce qu'elle va trouver quelque chose qui va la nourrir et qui, si on ne fait pas attention, elle-même deviendra une pensée qui va venir et qui va prendre racine en nous. À l'étude biblique, ce mercredi, je vous encourage tous à venir aux études bibliques, je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas grandir sans parole de Dieu. Je sais que vous êtes bien occupés dans la vie, vous ne pouvez pas grandir sans étude biblique. La prêche du dimanche ne suffit pas pour la croissance. Ça, je vous le dis. Et d'ailleurs, pourquoi j'en parle à Montréal, le groupe de Montréal, mercredi, on va parler de quoi? Du péché, la chute, on va parler de l'enfer, on va parler du jugement, d'une certaine manière, parce qu'on a besoin de réaliser ça. Voici ce qu'il dit. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Ça ressemble un peu à la bouche. Ça vient, du cœur vient quoi? Si c'est votre Bible, vous avez le droit de souligner. Hein? Peut-être qu'en soulignant et en lisant attentivement, ça va vous parler. De notre cœur viennent quoi? Les mauvaises pensées. Les meurtres. Si quelqu'un se lève et tue, c'est parce qu'il y a pensé. Hein?
On est d'accord? Je ne parle pas d'un accident. Je ne parle pas, je prends la voiture, comme notre frère a témoigné, je perds le contrôle, je percute quelqu'un. Ce n'est pas ça que je dis. On n'aura pas dit que c'est à cause de son éducation, c'est à cause de son enfance. Ça a été nourri là-dedans. On continue. Meurtre, adultère, l'immoralité sexuelle dans les vols, les faux témoignages, les calomnies. Je vous dis, Dieu pourrait nous museler. Il pourrait fermer notre bouche, coudre, mettre le crazy glue dessus. C'est quoi crazy glue? Rajouter une couche de duct tape. Je vais continuer de mentir encore si j'ai le mensonge dans mon cœur. Je vais continuer de tuer si j'ai le meurtre dans mon cœur. Pourquoi Jésus dit que quand tu commences à dire, c'est dans ton cœur, quand tu commences à être colérique, tu commences à aller vers un chemin, si tu ne gères pas ça à la racine, va amener d'autres choses. Je sais, nous sommes chrétiens évangéliques, on pense que c'est les démons, on va sortir les démons du mensonge, on va sortir les démons de ceci, on va sortir les démons de ça. Des fois, oui. Mais même avant de blâmer les démons, c'est en nous, hein. C'est en nous. Et c'est facile de se mettre la tête dans le sable en disant, pasteur, ça prend la délivrance. Mais je veux te délivrer de quoi? C'est là en toi. Il faut que tu laisses partir. Il faut que tu lâches. Si tu aimes mentir parce que ça amène des avantages, on va prier tous les démons du monde. Tu vas continuer de mentir. Et tu pourras blâmer Satan, tu pourras dire, je connais toutes les formules, hein? La chair est faible, blablabla, ce n'est pas ma faute. On connaît tous les versets qui vont nous arranger quand ça sort. On commence à citer Romains 7. Si c'est moi qui pêche, ce n'est pas moi qui pêche, le péché qui est à moi, donc ce n'est pas ma faute. Oh, pitié de moi. Oui, on est d'accord. Mais une fois que tu as dit ça, comment tu te mets? Comment je me mets devant Dieu? Le défi n'est pas celui que nous pensons. Le défi et la solution sont dans le constat et dans l'offrande de nos vies à Dieu en disant, Seigneur, aie pitié de moi. Moi, je suis quand quelqu'un a un problème dans la vie et qui veut être délivré, vous n'avez pas besoin de courir après la personne. Hein? C'est elle qui court après vous. Donc maintenant, tu me dis qu'on commence à prier, tu as besoin de délivrance. Moi, je ne te rappelle plus. Hein? C'est ta vie, ce n'est pas la mienne. Moi, je ne vais pas me fatiguer si tu n'as pas envie. Ou il y en a qui disent, ah non, moi je veux le faire, mais tu rentres, tu sors, tu t'en vas refaire, tu rouvres les mêmes portes que tu sembles vouloir fermer. Je ne dis pas que c'est facile. La Bible est claire pour nous. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est toi. En toi. Pas en moi. Mon problème à moi, ce n'est pas l'autre. Mon problème à moi, c'est d'abord et avant tout moi. L'autre n'est que la manière que Dieu utilise pour refléter ce qui est en moi. Ce n'est pas l'autre. On passe beaucoup de temps à blâmer. En passant, on peut changer, on peut quitter la Côte d'Ivoire, venir ici, quitter le Cameroun, venir ici. On peut changer de pays, on peut changer d'église. C'est quoi le dénominateur commun entre tout ça? C'est toi. C'est toi et le même Dieu et le même diable. C'est tout. Voilà les trois communs. Tu quittes une église, on ne t'aime pas. C'est ce que tu dis. Tu t'en vas dans une autre église, on ne t'aime toujours pas. Tu t'en vas dans une autre église, on ne t'aime toujours pas. Tu changes de pays, le constat est encore le même. Mais pose-toi des questions. Es-tu aimable? As-tu un problème que tu ne veux pas adresser? À un moment donné, j'écoute, moi, des fois, on lit les nouvelles. Je pense qu'il y avait qui? Il y a quelqu'un qui a été marié 7 fois, divorcé 7 fois dans le monde, hein, pas dans l'église, c'est juste pour... Puis oui, mais les hommes, les femmes, c'est comme si... Mais est-ce que tu te rends compte que le dénominateur commun de 7 mariages, c'est toi? Peut-être c'est toi qui est difficile. Juste peut-être. Maintenant, il est encore en train de chercher la 8e personne. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. À un moment donné, il faut qu'on réalise ce que la parole dit. Si tu veux être transformé, il faut que tu regardes ton cœur.
Si tu veux être transformé, si je veux être transformé, il faut que je sois honnête avec moi-même. Seigneur, je vous dis, c'est comme AA là. Je sais que vous riez quand je dis ça, mais AA commence par mon nom est, je suis. Ok, Charles, tu ne réponds pas. Je suis. Mets-toi devant Dieu. Quand Dieu révèle les choses, ce n'est pas pour te punir, ce n'est pas pour me punir. C'est pour dire, Seigneur, je me rends compte, c'est vrai. Il y a la colère en moi. Il y a l'impudicité en moi. C'est vrai, Seigneur. Peut-être ça va passer juste par une confession et puis ça va finir. Peut-être ça va prendre un processus plus long pour y arriver. Peut-être tout un tas de choses. Mais si tu réalises ça, et que tu réalises, Seigneur, j'ai tout essayé. Je marche la nuit, je marche les yeux fermés, j'ai plein de bosses parce que je ne veux pas regarder les femmes qui sont autour de moi. Ça ne règle pas le problème. Ça ne règle pas le problème. Le défi, c'est moi. Et Dieu ne peut pas enlever ce qu'il y a en moi si je ne lui donne pas. C'est important ce que je dis. Je ne sais pas comment vous comprenez ce que je suis en train de dire. Si tu aimes ce qu'il y a en toi, Dieu ne peut pas prendre ce que tu aimes. Dieu ne vient pas enlever les choses de nos vies contre notre volonté. Moi, j'ai retenu ce témoignage. Je peux en donner plusieurs. Quelqu'un qui témoignait, il aimait faire des choses pas tout à fait, que je ne pourrais même pas dire ici. Il y a de plus en plus de jeunes qui commencent à être à nos cultes. Il part partout, il cherche la délivrance. Dieu dit, à un moment donné, Dieu dit, arrête d'aller d'une réunion délivrance à une autre. Dieu, pourquoi? Tu n'es pas capable? Et je suis capable. Mais toi, tu m'empêches d'enlever parce que tu aimes. Quand tu vas cesser d'aimer ce que tu fais, tu viens me voir. Mais tant que tu aimes, ne viens même pas. Arrête de déranger les gens qui prient pour toi. Parce que ça donne l'impression qu'eux ne sont pas capables. Ça donne l'impression que je ne suis pas capable. C'est juste que toi, tu t'arrêtes, tu t'accroches à ça et tu ne veux pas laisser partir. Ça peut être plein de choses dans la vie, les amis. Peut-être qu'on doit être délivré des excès de table. Mais si tu aimes manger, tu peux prier comme tu veux. Le prochain plat viendra, il va te parler, il va t'appeler par ton prénom et c'est fini. Le jeûne est fini. Tu t'en vas toujours vers la maman, tu sais qu'elle sait de gros plats. Mais parce que tu comprends, je peux pas manquer de respect à la maman. Elle a mis dans mon assiette et chez nous, on ne laisse rien traîner. Je mange tout. Tu viens d'ajouter le mensonge à ta gloutonnerie. Le défi, c'est celui-là. Connais-tu l'état de ton cœur? Nous ne pouvons pas être transformés si nous ne réalisons pas nous-mêmes. Là, tout à coup, je vois les gens, les masques qui tombent, pas les masques qui tombent, les visages qui commencent à... Ce n'est pas un message d'accusation, les amis. C'est un message de délivrance. C'est un message de transformation. Ça commence par ça. Pourquoi pensez-vous que la Bible dit des fois qu'on doit confesser les péchés les uns aux autres? Vous savez pourquoi? Parce que quand vous confessez un péché, il a déjà moins d'emprise sur vous. Et en plus, vous êtes capable de vaincre. Donc, ça, la Bible dit que le péché est tapis à ta porte. Et qu'est-ce que tu dois faire avec le péché? Domine sur lui. Mais si tu le caches, quand tu caches, comme on aime dire, c'est quoi, péché mignon? C'est ça l'expression. Il n'y a pas de péché mignon. Il y a péché point à la ligne. Ben, péché mignon, c'est le péché que j'aime, que je cajole. Je dis, Seigneur, ça, lui, je l'aime. Garde-le. Peut-être on va voir ça un jour, mais lui, là, je l'aime encore. L'état de notre cœur. Est-ce que ces deux versets-là nous parlent? Il faut qu'ils nous parlent. Je répète, hein, ce n'est pas un message négatif, ce n'est pas un message noir, ce n'est pas un message de... Si nous sommes capables de saisir ce message, je vous assure qu'il est libérateur pour notre vie. Amen. Il est libérateur même sur comment on va se tenir devant Dieu pour prier. Tu vas arrêter de prier pour un deuxième travail. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Regarde. Travaille en moi. Travaille en moi. Le dernier texte qu'on a lu, c'était quoi? Matthieu 23, 25, 26. Je vais le relire. Rappelez-vous, on parle toujours de transformation. Hein? On est en train d'essayer de répondre à la question, on commence où? On commence où? On commence d'abord par constater qu'on a un problème.
Si tu penses que tu es en bonne santé, tu ne vas pas chez le médecin. C'est vrai? Même chose, si tu penses que tu n'as pas de problème, tu ne te présentes pas devant Dieu. Parce que souvent, nous donnons l'impression que nous faisons une faveur à Dieu. Nous sommes bons. On est comme ce pharisien qui se compare à l'autre. Ah, mais quand je me compare à X, moi, je ne suis pas si mal que ça, Seigneur. Tu comprends? Tu comprends? Lui, là, Moi, chaque fois que vous parlez à quelqu'un, il se compare toujours à quelqu'un qui est pire que lui. Vous avez remarqué ça? Pour ne pas dire nous comparons à ceux qui sont pires que nous. Hein? On est tous là-dedans. Pourquoi tu ne te compares pas à quelqu'un qui est meilleur que toi? Et en sachant que le meilleur ultime, c'est Christ. C'est lui le modèle. C'est lui qu'on doit atteindre. On l'a dit il y a un dimanche ou deux. On a besoin de modèles dans l'Église. On a besoin de personnes qui vont marcher de manière droite, pas de manière fausse, pas de manière hypocrite. Et des fois, marcher de manière droite, c'est déjà montrer aussi nos faiblesses. On paraît trop comme étant des surhommes ou des surfemmes. Non. On doit agir avec retenue, on ne doit pas agir sans filtre, on est d'accord. Mais l'homme est brisé, on l'a dit. Et Dieu veut restaurer ça. Dans Matthieu 23, 25, qu'est-ce que ça dit? Je reviens encore à ce texte. Il dit ceci. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Le mot hypocrite, il faut le souligner. Il dit, pourquoi vous êtes hypocrites? Parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins du produit de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Dieu nous donne une autre chose. Tant que je travaille en surface, je fais un rôle d'hypocrite. Je ne m'arrête qu'à la surface, de qu'est-ce que les gens vont voir, qu'est-ce que les gens vont dire, Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler à l'extérieur. La Bible dit, fais-le, mais rappelle-toi que si tu veux avoir un meilleur résultat, il faut revenir où? À l'intérieur. Il dit ceci, arrête d'être aveugle, nettoie d'abord quoi? L'intérieur. Commence par nettoyer l'intérieur. En passant, quand on passe par ces processus-là, c'est sûr qu'au début, supposons que je mange, je vais avoir à tourner ma langue 7 fois. C'est encore un effort que je vais avoir à faire, mais en même temps, je dois commencer à dire, Seigneur, enlève le mensonge de mon cœur. Et à un moment donné, tu vas le tourner 7 fois, ça va descendre à 5. Après, ça va descendre à 3. Un jour, tu vas commencer à dire la vérité, même sans avoir pensé pendant 45 minutes. Pourquoi? Parce que le travail intérieur a été fait. Et on a laissé Dieu travailler. Il dit, Dieu travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu travaille de l'intérieur vers l'extérieur. La religion, l'homme, le moi, travaille où? L'extérieur. Moi, je connais beaucoup de doctrines d'église où, OK, il faut que tu t'habilles comme ça. Il faut que tu t'habilles de telle manière. Il faut que tu portes jupe longue, jupe courte, pas de cheveux, avec cheveux, ongles, pas d'ongles, chaussures, pas de chaussures. On t'accueille à l'entrée avec des habits qui sont le dress code de l'endroit. Mais quand tu sors, tu ressembles à quoi? Tu reviens comme tu étais. On a donné l'apparence de piété. On a donné l'apparence de conformité. C'est normal. Si quelqu'un s'habille mal, on doit lui dire qu'il s'habille mal, qu'il s'habille de manière indécente, même si aujourd'hui ce n'est plus des sujets populaires. Mais c'est encore mieux quand Dieu touche le cœur de la personne et se rend compte, après 1 fois, 2 fois, je commence à changer comment je m'habille. Non pas parce que je m'en vais à telle église et on m'oblige d'eux, mais parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Ça devient maintenant une transformation qui est plus quoi? Intérieure. Oui, de temps en temps. Après, je comprends que la garde-robe doit changer, ça prend du temps. Mais ça commence d'abord par une disposition intérieure. Sinon, on ne fait que changer l'emballage. On ne change pas le produit. Si je te mets de l'arsenic bien emballé, c'est encore de l'arsenic. Hein? J'aurais beau faire tout ce que je veux. Donc, on a besoin de réaliser qu'on ne peut pas travailler de cette manière. Et c'est ce que Christ reproche dans son essence aux pharisiens. Les pharisiens se contentaient de quoi? De l'extérieur. Les pharisiens, la religion fabrique des hypocrites.
La religion fabrique des morts vivants. D'ailleurs, il va le dire plus tard, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous paraissez beaux à l'extérieur, mais vous êtes des ossements sans vie à l'intérieur. En passant, si vous pensez que, heureusement, je ne fais que citer ce qu'il dit. Jésus n'était pas comment on dit, kind. Hein? Il était rough. Je pense que si Jésus prêchait aujourd'hui, les gens ne viendraient pas à l'église. Parce qu'il faut vraiment avoir envie pour revenir une deuxième fois. Est-ce que c'est vrai? Aujourd'hui, on doit prendre des gants, 4 couches de gants, mettre tout un tas de choses pour dire à quelqu'un, regarde, tu as une petite tache sur ta chemise. Il faut prendre... Non, est-ce que c'est vrai ce que je dis? Il faut jeûner 4 jours, savoir, Seigneur, explique-moi comment je vais dire, juste parce qu'on a peur de la gifle qui va suivre. On a peur de la... Non, nous rions, mais c'est une vérité. On n'est même plus capable, dans l'amour fraternel, de se dire quelque chose sans que ça devienne une bagarre. Ah, parce que je ne sais pas comment il m'a parlé. Ah, moi je quitte ici. Moi, non. À la fin, là, assois-toi et dis, est-ce qu'il a raison, ce qu'il est en train de dire? Des fois, on réagit dans la chair, hein? Et on sort les gants. Toi, tu mets les gants, moi, je ne mets pas de gants. Il y en a qui ne mettent même pas de gants. Le direct part avant même que tu as fini ta phrase. Si ça t'arrive, parce que ça nous arrive, hein? Si ça t'arrive, arrive à la maison et pose-toi la question. Maintenant que les émotions sont passées, est-ce que le frère ou la sœur a un peu raison peut-être? Pose-toi la question. C'est comme ça que ça commence, hein? Parce que si tu rentres à la maison et tu dis à ton ami, il y a quelqu'un qui m'a parlé comme ça à l'église, voilà comment je lui ai répondu, c'est celui qui ne va plus jamais me parler, tu n'as pas compris le message. Parce que c'est ce qu'on fait des fois, hein? On s'en va à la maison, on joue au brave. Chérie, tu ne sais pas comment il m'a parlé, hein? Moi, je lui ai montré qui est qui ici, là. Hein? Il parle, moi, je lui ai montré. Il se prend pour qui? Je l'ai même décomposé. Il y a tellement d'expressions qu'on emploie. Je l'ai découpé en petits morceaux, je l'ai envoyé partout. J'ai géré son cas, j'ai soldé son dossier. Quelles sont les expressions que vous employez? OK. Là, non seulement à la mauvaise attitude, tu es en train de rajouter encore d'autres choses. C'est quand tu te calmes. Des fois, ça peut prendre 3 jours, 4 jours, 5 jours, parce que je ne sais pas ce que la personne t'a dit. Reviens maintenant et tu poses la question. Regarde quand même la chemise, parce que peut-être qu'il y a une tache. Hein? Regarde, peut-être qu'il dit quelque chose qui est vrai. Et quand ça arrive, mets-toi devant Dieu, repens-toi, et va voir le frère et repens-toi auprès du frère ou de la sœur. N'attends pas 4 ans, là. Dès que Dieu te parle, va le voir. Dis, je ne sais pas comment tu vas le dire. C'est là où un autre problème va apparaître, c'est que l'orgueil va commencer à sortir. Tu sais que la dernière fois, tu m'avais dit, mais tu sais que même tu avais fait quelque chose que tu n'avais pas dit, n'est-ce pas? Ok, tu m'as dit l'autre jour, là, ok, on laisse, c'est fini. Oublie ce que je t'ai dit, c'est fini, ok, je m'excuse. Non, c'est pas comme ça qu'on va s'excuser auprès de quelqu'un qu'on a offensé. Ne minimise pas ça, parce que si tu ne fais pas attention, ça va créer en lui peut-être aussi d'autres racines qui vont générer d'autres problèmes. Avoir les visages, là, peut-être c'est arrivé à quelques-uns parmi nous ici, ce n'est pas arrivé à tout le monde ici. Pas seulement nous, hein, pas que nous on a reçu, peut-être c'est même nous qui avons donné aussi. On doit apprendre ça. Nous ne pouvons pas grandir en amour les uns avec les autres si on n'est pas capable. En anglais, il y a des expressions en anglais qui n'existent pas en français. Speak in somebody's life. Vous savez ce que ça veut dire? Pouvoir partager quelque chose qui peut changer la vie de l'autre. En français, on prendrait un paragraphe pour expliquer tout ce que ça peut vouloir dire en anglais. On n'accepte plus. Au début, on avait cette communion fraternelle. Regardez comment Paul reprend Pierre comme un malpropre. Vous savez c'est qui Paul et Pierre? La Bible dit qu'il a repris en public. Oublie le titre, Paul. Je n'étais même pas avec toi, avec Jésus, mais voilà ce que tu fais. Dans l'amour.
Il le fait en public. Pourquoi ce jour-là? Parce qu'en parlant au leader Paul, il parle à Pierre, il parle à tous ceux qui le suivent dans l'hypocrisie. Pour parler à tout le monde en même temps. Il fut un temps, on était capable de se parler les uns les autres. Dans la foi, j'entends. Ensuite, on a dit, non, toi, tu es qui pour me parler? On a juste permis au pasteur de nous parler, au leader de nous parler. Et maintenant, même au leader et au pasteur, on dit, écoute, toi, tu connais ta vie maintenant, tout est sur Facebook. Même toi, là, tu n'es même pas qualifié pour me parler. N'importe comment, j'ai le Saint-Esprit. Moi, c'est ce que j'entends des gens. N'importe comment, moi, j'ai le Saint-Esprit. Pourquoi tu me juges? Qui t'a jugé? Je te dis que tu as une tache sur ta chemise. Peut-être parce que tu ne l'as pas lavé, peut-être qu'en mangeant le hamburger, la sauce a coulé, je ne sais pas. Mais on a besoin, si on n'est pas capable, je rappelle, hein, on veut bâtir un corps. Et bâtir un corps, c'est apprendre à s'ouvrir et à parler dans la vie de l'autre sans que l'autre me sorte des coups. C'est accepter que l'autre me dise quelque chose. En passant, est-ce que l'autre peut se tromper? Oui. Mais si je sais qu'il vient avec amour, je vais recevoir ça avec amour. Et je vais lui dire tout de suite, mon frère, regarde, je comprends, ça peut donner cette impression-là, mais je peux t'assurer que ce n'est pas le cas. Ça, c'est le nouveau style de chemise. Ça vient, comme maintenant, il y a le style déchiré, là. Hein? Parce que je vais voir mon frère, j'écoute. Ah, voilà. Isaiah, tu as un pantalon déchiré. Et Isaiah va me dire, je vais dire, mais c'est quoi? Je vais dire à Tania, comment ça, Tania? Tu peux même, achète un pantalon à ton fils. Qu'est-ce qui se passe? Puis il va me dire, ok, Pasteur José, you're out of there, ok? Wake up. It's style. Ok. Est-ce que je peux acheter aussi un pantalon et déchirer et te le donner? Parce que ça coûte même plus cher acheter déchiré que non déchiré. Donc moi, je vais acheter le non déchiré, puis je vais prendre ma lame de rasoir, je vais couper un peu. Je blague là, on est d'accord? Mais ça ressemble un peu à ce qu'on fait. Si on n'est pas capable, dans l'amour, well, you have to change that though, eh? You know that. Eh? C'est important. Je vous assure que Dieu va nous parler, des fois à travers la bouche de quelqu'un d'autre, d'un enfant, d'un ami. Dans le couple, c'est plus difficile encore parce qu'on a le dossier l'un de l'autre. Ça devient encore plus compliqué. Non, vous riez, mais quand vous serez mariés, vous comprendrez ça. On a le dossier l'un de l'autre. Donc quand l'un dit A, tu dis ok, attends, ok, tu as commencé. J'attendais l'opportunité de sortir tout le reste. Oh. Je vois des regards de couple assis l'un à côté de l'autre. Mais c'est la vérité, c'est vrai entre parents-enfants, c'est vrai. Dès qu'on sent qu'il y a une ouverture, ah Seigneur, merci, je priais pour cet instant depuis. Là, ça sort. Donc, on revient à mon sujet. S'il vous plaît, c'est dans ce qu'on est en train de dire de manière très basique. Beaucoup d'entre nous pensent que la vie chrétienne est compliquée. Beaucoup d'entre nous pensent que la vie chrétienne, c'est l'ensemble de théologie, c'est l'ensemble de pratiques, c'est l'ensemble de rituels qu'on fait. Non. La vie chrétienne, il n'y a pas de message pour moi plus basique et plus fondamental et plus essentiel que la vie, que ce que Dieu nous instruit. Pas moi, là. Parce que, croyez-moi, là, si Patricia pouvait témoigner, j'ai du travail. Donc, c'est ça la marche avec Dieu. C'est les événements de la vie vont montrer des choses qui vont révéler nous. Je vous ai dit, dans l'épreuve, Dieu veut révéler qui? Toi à toi. Pas toi aux autres, toi à toi. Quand Dieu veut te révéler aux autres, c'est parce qu'il veut te dénoncer et parce qu'il t'a déjà parlé en privé. Là, tu n'écoutes pas. Là, il va faire éclater un petit scandale. Juste pour te... Et je sais, quand ça arrive, toi, tout à coup, un frère et une soeur qui ne vient plus à l'église. Pourquoi tu ne viens plus? Ah, là, l'Esprit de Dieu n'est plus là-bas. Dieu m'a appelé ailleurs. Oui, mais parce qu'on t'a révélé, Dieu t'a révélé à cet endroit-là.
Donc, tu t'en vas dans un autre endroit où on ne te connaît pas encore. Et si tu ne changes pas, je vous assure, take it to the bank, comme disent les Anglais. Dieu va te révéler partout où tu vas aller. Parce que partout où tu vas, Dieu te suit. Hein? Il était même là avant que tu arrives. C'est même pas qu'il te pisse comme un... Il est là. Il sait ce qui va se passer. Donc, on a besoin de réaliser ça. Donc, ne travaillons pas en surface. Il y a un proverbe français qui dit ceci, chasser le naturel et qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de nos vies chrétiennes ressemblent au galop qui revient, au naturel qui revient au galop. Parce qu'il faut vaincre ces choses-là. On ne peut pas seulement cacher, il faut les vaincre. Dieu ne va pas nous juger par ce qui sort de nous, mais bien plus encore par ce qui est en nous. Le péché est en toi. Le péché est en moi. Dès qu'un enfant naît, le péché est en lui. On peut l'habiller comme on veut, on peut avoir la dernière mode, on peut boire tout l'alcool du monde, on peut faire tout ce qu'on peut faire. On peut chanter à la chorale. Ça ne change pas le fait important. Il faut, si je veux, si tu veux, si nous voulons un résultat durable, il faut un changement en profondeur. Il faut qu'on arrête de porter des masques. Le masque, c'est une chose que de porter le masque pour que l'autre ne me reconnaisse pas. C'est pire quand moi-même je ne me reconnais plus parce que j'ai trop de masques. C'est pire quand c'est moi qui me séduis moi-même. Ce que là on appelle l'autoséduction. Tu te mens à toi-même. On a beau dire, tout le monde autour de toi dit A. Tu dis non, moi je suis B. Si tu es B, alors montre-nous B. Mais B ne sort jamais. Dieu parle de cette manière. Je vais finir en disant ceci. Je vais citer une parole. Comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on connaît l'avancement des travaux? Parce que si on est dans un processus de transformation, il faut qu'il y ait des rapports. C'est vrai? Il faut qu'il y ait un statut. Il faut qu'il y ait un rapport d'avancement. Comment je connais mon rapport d'avancement, à votre avis? Comment je vais me dire c'est le regard des autres. C'est pas le premier rapport d'avancement. Vous savez c'est quoi? La parole de Dieu. La Bible dit ceci. Celui qui se tient et qui écoute la parole est comme quoi? Une personne devant un miroir. La parole est ton miroir. Je veux savoir comment j'avance selon les standards de Dieu. Va te mirer dans la parole. Je veux savoir, je me mire devant la parole. Qu'est-ce que la Bible attend de moi? Qu'est-ce que Dieu dit qu'il attend de moi? Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Si je suis honnête, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me parler. Hein? Rappelez-vous, on a dit dans le cœur de l'homme, il y a quoi? Le meurtre, les vols, l'adultère, blablabla, blablabla. Bla. Ben, il dit ça pas parce que c'est bon. Donc, si tu es dans un de ces cas-là, c'est une manière de se mirer. Pas seulement pour faire un constat de qu'est-ce qui est, mais aussi pour faire un constat de qu'est-ce qui n'est plus. Est-ce que vous me suivez? Parce que les batailles que tu vas avoir dans ta vie aujourd'hui, tu ne les auras peut-être plus demain si tu permets à Dieu de travailler. Puis un jour, tu vas te réveiller. Tu dis, comment ça se passe? D'habitude, tu faisais des cauchemars. Maintenant, je ne fais plus de cauchemars. Tu seras surpris toi-même. Et tu vas commencer à dire quoi? Gloire à Dieu. Ok, Seigneur, check. Mais ne check pas, ça va revenir. Hein? Satan est comme la Bible dit, comme un lion rugissant qui rôde. Il va revenir en son temps. Donc la parole est importante. On a des paroles comme le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. On a qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui doit sortir de ma bouche. Il y en a qui ont des problèmes de mots qui sortent dans leur bouche. Parlez à quelques Camerounais parmi nous, là. Arrêtez de prononcer le mot M. Camerounais vont savoir de quoi je parle. Il y a un mot qu'on donne dans la rue tout le temps, c'est M. Ça sort comme un réflexe. Si ce n'est pas Camerounais, ça ne te concerne pas. Pour les Ivoiriens, attends dimanche prochain. Changez les mots. Changez ce qui sort de vous. Donc, comment on observe la parole? Quelques points d'observation, le fruit de l'esprit.
les pensées qui nous habitent, les pensées qui nous motivent. Quand tu poses une action, est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi je fais ça? Quelle est ma motivation? Est-ce que ma motivation, c'est pour paraître bien devant les hommes? C'est pour atteindre mes propres ambitions? Ou est-ce que c'est pour vraiment glorifier Dieu? Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre, hein? Tu as juste besoin d'être honnête avec toi-même. De se tenir de temps en temps devant Dieu et dire, Seigneur, montre-moi mon cœur. Montre-moi ma motivation. Là, je cours ceci, je cours cela. Pourquoi, Seigneur? L'homme extérieur, comment on va le voir? Bien évidemment, les paroles, on en a parlé. Nos réactions. Il fut un temps où quand on passait à côté de toi, tu sortais indirect. Maintenant, on peut même marcher sur ton gros orteil, tu dis, Seigneur, te bénisse. Là, tu dis, ok, Seigneur, j'ai passé quelques tests. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a des batailles que je menais dans ma vie que je ne mène plus maintenant. Des fois, c'est difficile. Puis tu commences à dire, Seigneur, les choses de nuit, là. Tu dis, Seigneur, ça ne peut pas, il faut que je commence à me battre. Aide-moi, Seigneur. Quand ça arrive, il y en a qui font des cauchemars ici, là. On vous poursuit la nuit, vous faites des choses la nuit, dans vos rêves, là. Je parle à quelques personnes ici. Comment tu réagis? Ça fait combien d'années que tu te lèves en sueur? Pourquoi tu n'amènes pas ça devant Dieu? Pourquoi tu te lèves chaque matin, tu as honte? Pourquoi? Mets-toi devant Dieu. Seigneur, j'ai un problème. Ça commence comme ça. J'ai un problème. Seigneur, aide-moi. Laissez-moi vous dire une chose. José, tu peux venir, hein? Laissez-moi vous dire une chose. Même si votre corps dort, qu'est-ce qui ne dort pas en vous? L'esprit ne dort pas, hein? Et on se bat en esprit. Donc tu dis, Seigneur, tu commences à prier, Seigneur, garde-moi éveillé en esprit. Il ne faut pas que mon esprit dorme aussi. Aide-moi à vaincre. Vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, quand tu es sincère avec ça, là, il y a des batailles que vous n'aurez plus la nuit. Pas à cause de vous, à cause de ce que vous aurez donné à Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai besoin que ça change. J'ai besoin que ça change. On va prier. Prie pour toi. J'espère que la parole de Dieu t'a parlé ce matin. Tu sais ce que Dieu t'a dit dans ce qui a été dit. Si Dieu ne t'a rien dit, tu n'as rien écouté de ce que j'ai dit. Parce que Dieu doit t'avoir parlé. Tu auras la vidéo, tu pourras le réécouter. Mais prions que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous aide. Si on est sincère qu'on veut être transformé, ben qu'on soit transformé par sa grâce, par sa puissance. Alléluia. En Christ, il n'y a pas d'alcoolique, il n'y a pas de colérique, il n'y a pas de meurtrier. Ça, c'est la nature du vieil homme. L'homme nouveau en Christ est amour. Donc, s'il y a ces choses-là, c'est qu'il y a un problème que Dieu veut régler. L'homme nouveau n'est pas adultère, l'homme nouveau n'est pas impudique, l'homme nouveau n'est pas fornicateur, l'homme nouveau n'est pas tout ce que vous voulez. Arrêtez de dire c'est comme ça dans ma famille depuis des générations. Mais vous avez une nouvelle génération qui s'appelle Christ. Maintenant, vous avez un père qui s'appelle Dieu et un frère qui s'appelle Christ. Tous les autres liens naturels sont finis. Mais si tu aimes ces choses-là, ben, tu ne fais que faire, je ne fais que faire comme Israël, qui dit, ah, mon père c'est Dieu, mais Dieu dit non. Jésus dit non, ton père c'est Satan. Parce que tu mens comme ton père. Que Dieu laisse, je vais me taire, mais que Dieu te parle, mets-toi devant Dieu. Que je me mette moi-même devant Dieu, qu'il nous parle. Après, s'il y en a qui ont besoin de prière, que je prie avec eux, vous pouvez venir à l'avant. Alléluia. De mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose. Jésus, 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 Père, Père, Père.
inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux. À tes pieds, je dépose. Jésus, change mon cœur. Jésus, Agis aujourd'hui. Jésus, Père, transforme ma vie. Transforme ma vie. Jésus, Jésus. Jésus, 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 Donne-moi la force de changer. Jésus, Donne-moi la force de ne plus mentir. Jésus, Père, Père, Seigneur, on vient devant toi ce matin, Seigneur. Seigneur, touche nos cœurs. Seigneur, que toute pensée qui s'oppose à ta parole soit brisée en nous, Seigneur. Donne-nous de nous voir tels que nous sommes et de venir à la croix, Seigneur. Comme on a lu ce matin, nous offrir à la croix afin d'être transformés, Seigneur. Pas en surface, mais en profondeur, Seigneur. Seigneur, ça fait trop longtemps que nous sommes prisonniers de bien des choses dans nos vies, Seigneur. On a tout essayé, Seigneur, Papa, les bonnes et les moins bonnes choses, Père éternel. Nous voulons venir à toi ce matin, tels que nous sommes. Reconnaître nos faiblesses, reconnaître l'état de notre cœur. Seigneur, pardonne notre désobéissance, pardonne notre résistance à ton Esprit Saint. Pardonne, Seigneur, notre orgueil qui nous empêche de reconnaître, qui nous aveugle, Seigneur. Je te dis merci pour ta parole qui donne la vie. Je te dis merci pour ton Esprit Saint qui transforme. Seigneur, tu nous parles ce matin. Tu nous parles depuis d'ailleurs. Aide-nous à saisir ta parole. Et que le fruit que tu produiras dans nos vies soit à ta gloire, Seigneur puissant. Que nous puissions présenter Christ. Seigneur, brise les chaînes de la colère, de l'impudicité. Brise les chaînes de l'orgueil. Brise les chaînes de gloire, de divertissement, de la nourriture. Quelles que soient, Seigneur, ces chaînes que nous gardons en nous, Seigneur puissant. Et qui nous empêchent de progresser, de marcher, Seigneur. Nous sommes chrétiens depuis longtemps, mais on se bat encore avec les mêmes problèmes, Seigneur. C'est peut-être parce que la solution qu'on essaie d'appliquer n'est pas la bonne, Seigneur. Tu nous rappelles qu'il faut venir à toi, tel que nous sommes, reconnaissant que notre cœur est corrompu et que la croix fasse son œuvre, Seigneur. Nous laisser transformer. Nous laisser transformer. Parle-nous, Seigneur. La parole dit que celui qui t'accueille, pardon, tu le rends vraiment libre. Rends-nous vraiment libres, Seigneur. Libre à ton image, pas libre à l'image du monde, Seigneur. Seigneur, je te bénis ce matin et je te rends grâce. Que ta parole porte du fruit, Seigneur. Et que des témoignages en sortent, Seigneur. Que des familles soient guéries, que des mariages soient guéris, que des relations soient guéries, que l'estime de soi soit guérie en plusieurs, Seigneur du puissant. Ô Dieu de gloire,
Je te bénis et que cet esprit de boldness, cet esprit de zèle, de joie, de paix, de transformation, Seigneur, prenne racine et dirige nos vies. Que nous vivions non plus par notre chair, mais par l'esprit qui nous transforme, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyons bénis. Si vous voulez rester et prier, soyez les bienvenus. Que le Seigneur ne nous laisse pas partir sans que rien